Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de mai 2019. J'espère que vous allez bien. Alors donc on va commencer tout de suite avec le tirage général. Ensuite je vais faire un tirage sentimental et on va terminer avec deux questions avec l'art de la bibliomancie. Donc comme d'habitude, ceci reste un tirage général. Donc prenez dans ce tirage ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous, d'accord? Et pour les personnes qui le souhaitent ou qui le désirent, vous pouvez également écouter votre ascendant. Donc on commence tout de suite pour vous les taureaux. Alors je dirais qu'ici on a la carte de la fécondité. Donc la fécondité qui annonce toujours quelque chose que l'on va créer, que l'on va mettre en place. C'est une idée auquel on pense. Alors la fécondité, ça nous indique toujours quelque chose qui va commencer, quelque chose qui va prendre forme. C'est déjà quelque chose qui trotte dans votre tête, d'accord? Donc je dirais que parmi vous les taureaux, on a beaucoup d'envie, on a beaucoup de projets, on a envie de faire plein de choses. Alors c'est un peu confus, j'ai l'impression pour vous pour le moment. Je dirais que pour certains d'entre vous, on a plusieurs idées, on ne sait pas encore comment les mettre en place, ni comment faire, ce qu'on souhaite faire également. Ça peut représenter aussi des personnes qui vont totalement changer d'orientation, qui vont changer de vie. Donc les projets, bien sûr, s'adressent à chacun d'entre vous différemment. Ça peut être un projet de construire une maison, ça peut être mettre en place sa société, reprendre des études, un nouveau job, une nouvelle aventure sentimentale. Bien sûr, ça peut être aussi la fécondité, ça peut représenter un enfant. Donc ici, on voit des personnes maintenant qui sont prêtes à avoir cet enfant. Et la fécondité, c'est quelque chose qui va vous demander du temps. Mais je pense que vous êtes conscient. Donc je dirais que parmi vous en général, on sait très bien que ce projet, c'est quelque chose qui va prendre du temps, qu'il faudra vraiment s'en occuper, qu'il faudra y mettre tout son cœur, toute sa passion. Mais à partir du moment où vous allez vraiment y mettre tout ce que vous aimez, je dirais que ce projet va perdurer dans le temps. D'accord ? Je dirais que la petite pierre que vous allez poser maintenant va construire votre futur. Donc pour moi, ce sera quelque chose qui va perdurer. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Et pour certains, je dirais qu'il y a des projets que vous devez garder pour vous. Des projets qui vous sont personnels. Alors, non pas que ce sont des secrets, mais je dirais que parfois, il est bien d'avoir cette réflexion, de prendre le temps pour le projet. Il est bien parfois pour certains d'en parler, d'accord? Mais il y a des projets que l'on doit construire, que l'on doit bien penser. Et je dirais que pour certains d'entre vous, il est intéressant de le garder pour vous, d'accord? Alors ici, on nous parle de la communication qui va être très importante ce mois-ci. Donc ça peut représenter des personnes qui ont eu des disputes, où il y a eu des malentendus. Ça peut représenter aussi des personnes, des conjoints, des couples qui ne s'entendent pas beaucoup pour le moment. Et on voit beaucoup de disputes, on voit beaucoup de discussions. Donc je dirais qu'il est très important d'être dans la communication. Ça peut aussi vous représenter vous, qui vous faites agresser par quelqu'un d'autre. On voit quelqu'un qui est assez dur avec vous, qui est très agressif verbalement, qui n'est pas dans la tempérance, qui n'est pas dans la discussion. Donc ça peut être dans les deux sens, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en contact très régulièrement. Ça peut donc représenter votre conjoint, ça peut représenter quelqu'un de la famille, ça peut représenter votre patron, un collègue, avec qui c'est très compliqué la communication. Et c'est très difficile pour vous parce que la violence, c'est comme si vous étiez en permanence agressé, d'accord? Et donc je dirais que dans ce cas-là, il faut vous préserver, d'accord? On va vous inviter à vous blinder, à vous préserver, à avoir du répondant, de la tempérance. Alors je sais que ce n'est pas quelque chose d'évident, mais vraiment faites-le pour vous. Ne vous mettez pas au niveau de cette personne. On voit aussi des personnes qui peuvent vraiment essayer de vous rabaisser dans le domaine peut-être du travail, je dirais même dans certains couples. Et donc ça peut aussi vous représenter vous. Et là on va vous demander de faire attention à votre communication, d'accord? De faire attention avec les autres, d'être dans la communication positive,
d'être dans la communication, dans l'échange. Et ça va vous servir, je dirais, ce mois-ci. Donc, à régler certaines disputes, les malentendus, apaiser les tensions, mais aussi de la communication qui peut être très importante dans les projets que vous souhaitez mettre en place. D'accord? Alors, donc pour vous les taureaux, on va continuer, voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Mais donc, on a déjà 2 cartes, je trouve, très intéressantes. Alors, donc pour vous les taureaux, pour ce mois de mai 2019. Alors ici, je vais regarder parce qu'on a beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc, on va juste essayer de regarder les associations les unes avec les autres. Donc, je dirais que par rapport à des projets, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements par rapport à ce projet que l'on souhaite mettre en place. Je dirais qu'il y a beaucoup de distance, beaucoup de choses à faire. Donc, ce n'est pas... Donc, pour certaines personnes, il y a des projets que l'on va mettre en place, donc qui se confirment. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. On peut ne pas toujours être d'accord avec quelqu'un, d'accord? Ça peut indiquer des associations. Ça peut indiquer des projets que l'on fait avec d'autres personnes. Donc attention de nouveau à l'affrontement, à la discussion. Et on nous parle aussi d'un fardeau. D'un fardeau. Et je dirais que pour certains d'entre vous, ce fardeau, il va se terminer, d'accord? Je dirais qu'il va y avoir des discussions par rapport à ça. Il va y avoir une décision qui va être prise. Et dans tous les cas, ce fardeau, on s'en débarrasse. D'accord? Donc pour moi ici, je dirais qu'il y a quelque chose qui se termine, qui va se clôturer pour vous. Alors, il y a autre chose qui me vient maintenant à l'esprit. On m'indique aussi des personnes. Et je dirais que là, c'est vous. Votre partenaire souhaite faire des projets. Il y a beaucoup de choses en rapport avec des projets. Et je dirais que ce n'est pas quelque chose qui vous plaît forcément. Et je dirais que c'est quelque chose qui vous pèse. Et donc, on va vous demander d'être dans la communication parce qu'on voit que l'on n'est pas très d'accord avec le ou la partenaire. D'accord? Donc là, il est très important aussi de dire les choses, d'être ferme. D'accord? D'être dans la communication. De ne pas être dans l'affrontement. Ça, c'est très important. Voilà donc pour vous en général. Et alors les voyages, je dirais qu'il y a une possibilité d'un très joli voyage pour vous. C'est un projet que l'on a en tête depuis un moment. Et je dirais que ça va se faire. Je dirais qu'on va faire ce beau voyage. Donc, pour vous les taureaux. Pour ce mois de mai 2019. Donc je me permets de regarder mon écran. Voilà. Alors donc pour vous les taureaux. Pour ce mois de mai 2019. Voilà les petits conseils pour vous. Donc de nouveau la carte de l'affrontement. Donc attention aux disputes, aux désaccords qui pourraient intervenir ce mois-ci. Très important, la communication. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'autre, n'hésitez pas. Si on n'est pas en accord avec le conjoint ou avec les autres, toujours être dans la communication, d'accord? Ne pas rester avec ce désaccord qui peut vous peser. Donc, la maison qui vous représente bien sûr en tant que telle, mais aussi la maison que l'on peut acquérir ce mois-ci. Je dirais que donc on peut avoir des désaccords avec la famille parce que la maison vous représente. Donc les discussions peuvent être d'ordre familial, personnel. On n'est pas en accord, je dirais. Et donc pour moi, il va y avoir beaucoup de discussions. Donc les discussions ne sont pas forcément négatives, mais je dirais qu'on aura ce besoin de retrouver quelque chose de stable. On aura besoin que les choses soient claires, que les choses soient fermes. Je dirais que vous aurez vraiment ce besoin que les choses soient mises au clair, d'accord? Tout ce qui va être en accord avec la famille, avec les prises de décision très importantes. Que ce soit au niveau de l'acquisition de la maison, avec votre conjoint, les discussions avec les enfants, les discussions au niveau finance. Je dirais qu'ici, on aura besoin de stabilité et de mettre vraiment les choses au clair. Ce sera très important, d'accord? D'où peut-être
ces discussions. Je dirais que vous voyez les choses d'une certaine façon et votre partenaire d'une autre façon. D'accord? Mais pour moi, cette carte est néanmoins positive, donc on va regarder un petit peu après. Il y a toujours possibilité, bien sûr, de trouver un terrain d'entente. Donc on a l'abondance, donc qui est une très bonne chose pour vous. Je dirais que ce mois-ci, elle représente une petite somme d'argent. Je dirais qu'il y a une possibilité d'apurer les dettes pour certains d'entre vous. Je dirais que l'abondance peut indiquer que l'on va acquérir une maison, un appartement, que l'on va avoir la possibilité d'avoir ce bien. Ça peut représenter aussi des personnes qui souhaitent quitter un endroit et on va avoir la possibilité de le faire grâce à un changement de situation. Dans tous les cas, il va y avoir un changement grâce à l'abondance qui est très intéressant. Ça peut indiquer aussi que l'on va épurer des dettes, que l'on va faire des travaux dans la maison. Voilà, il y aura quelque chose par rapport à ça. Des jeunes couples aussi qui vont enfin trouver les moyens de se mettre ensemble. Et donc ça peut représenter aussi l'achat de la maison, mais on n'est pas d'accord avec l'achat de la maison. Voilà. Donc on voit des petites choses par rapport à ça. La fatigue qui peut être, alors on va regarder physique et mentale, mais je dirais que c'est surtout par rapport à l'affrontement que l'on peut avoir avec certaines personnes ce mois-ci. On est en désaccord. Ce n'est pas toujours des désaccords qui sont violents, mais j'ai l'impression que ça peut vous fatiguer. J'ai l'impression de voir des personnes qui se battent pour leurs convictions. Vous êtes sûr de ce que vous voulez et vous voulez imposer votre façon de voir les choses et les autres ne sont pas en accord avec vous. Et donc, même si vous avez raison, c'est très compliqué pour vous. Et je dirais que c'est très fatigant. Donc, ça peut représenter tout un tas de personnes qui veulent faire entendre leur voix, mais qui ne sont pas écoutées. Ça peut représenter aussi des parents qui ont des difficultés avec les enfants. On n'est pas en accord du tout. Vos enfants sont adolescents, c'est pas évident. Vous essayez de leur inculquer des valeurs, c'est très compliqué. On voit vraiment des difficultés par rapport à ça. Donc ça peut vraiment représenter énormément de personnes. Et donc ça peut représenter des couples, vraiment des désaccords avec tout un chacun en général. Mais on voit que pour certains d'entre vous, c'est très fatigant. On a envie de baisser les bras et de dire à l'autre fais ce que tu veux, mais en même temps, vous savez que parfois, vous êtes très terre à terre et que vous avez les pieds sur terre. Et donc, n'hésitez quand même pas à vous battre pour vos idées, je pense. Donc, on va le vérifier par rapport à ça. Donc, la solitude. Mais la solitude, je dirais, qui est importante dans le sens où vous devez vous reposer. Donc, je dirais que dans ce cas-ci, avec la fatigue, il est très important de penser à vous un petit peu. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur vos épaules. Vous avez beaucoup de responsabilités, et donc, il est temps maintenant de penser un petit peu à vous, de vous reposer, de faire des choses que vous aimez. Pour certains, ça peut être des petits moments de détente, des moments que vous devez vous accorder. D'accord ? La solitude peut indiquer des moments en dehors du partenaire, en dehors des enfants, en dehors de la famille. Juste prendre du temps pour vous, tout simplement. Pour certains, pour des personnes qui sont seules en général, je dirais qu'il y a une possibilité de briser cette solitude. Cette solitude, c'est quelque chose qui vous pèse énormément. Et on voit ce besoin d'avoir une famille, d'avoir cette richesse, d'avoir cette vie avec les autres, avoir des enfants, avoir quelqu'un. Et je dirais qu'ici, il y a une possibilité parce que l'abondance est quelque chose que l'on vous apporte, quelque chose que l'on va recevoir. Donc je dirais que pour les personnes qui sont seules, il y a une possibilité pour moi d'avoir quelque chose, de rencontrer quelqu'un, de briser cette solitude. Solitude sentimentale, mais aussi solitude avec les autres, d'accord ? Ça peut être des personnes qui ne veulent pas particulièrement être en couple, mais on est seul au niveau des amis, on se sent seul. On peut être isolé aussi, dans une maison. On vit très loin, ça peut représenter une personne ou des personnes qui sont dans des endroits où vous êtes isolé et votre famille vous manque. Vous ne vous plaisez pas. Donc ça, c'est pour vous donner des petits exemples, mais on voit des personnes comme ça. Des personnes qui sont seules chez elles
Et ça peut représenter aussi des personnes qui ne sont pas très bien, qui peuvent être alitées de par leur maladie. Et on est dans la maison. Et donc on se sent seul aussi par rapport à ça. D'accord? Mais ici on voit un changement. Je dirais qu'il y a quelque chose que l'on va recevoir. Je dirais que cette solitude, pour moi, il y a une possibilité de la briser, de la modifier, de la transformer. D'accord? C'est très important. Et donc, attention à la séduction. Alors ici, on a deux très très belles cartes, mais ça peut toujours représenter donc quelqu'un ou une situation. D'accord? Alors, pour les personnes qui sont seules, donc là, je vais prendre le cas des personnes qui sont seules en amour, qui ont besoin de rencontres, je dirais attention. Attention à certains séducteurs, à certaines personnes qui peuvent profiter de votre faiblesse, d'accord? Et donc elle peut s'adresser également à tout le monde, donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, hein, donc peu importe, elle peut avoir la forme d'un manipulateur, d'accord? Donc quelqu'un qui gravite autour de vous, mais qui peut profiter de vous. Donc ça peut être un ami ou une personne que l'on pensait être un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un membre de la famille, mais c'est quelqu'un qui très souvent va vers vous quand il a des problèmes ou qui se sert de vous comme d'une béquille. Et je dirais que cette personne n'est pas très honnête, d'accord? Alors, cette carte, bien sûr, ne va pas s'adresser à tout le monde, elle ne va s'adresser qu'à certaines personnes, mais je dirais donc attention à ce que l'on vous présente également, d'accord? Donc ça peut représenter aussi quelque chose que l'on va acheter, on va vous demander d'être prudent. Donc ça peut représenter, je vais vous donner des petits exemples, une maison, une voiture d'occasion, on vous présente quelque chose qui a des défauts, mais on ne vous le dit pas. Donc c'est quelque chose qui vous paraît très très bien, mais en fait qui a des défauts, d'accord? Donc on vous demande simplement d'être attentif aux personnes, donc pour certains que vous pouvez rencontrer. Donc ça peut être aussi un banquier, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous vendre quelque chose. Donc attention à quelqu'un que l'on va rencontrer dans le domaine sentimental, quelqu'un que l'on va rencontrer dans la vie de tous les jours. Mais ça peut être aussi quelqu'un que l'on fréquente depuis un moment et on va se rendre compte que cette personne n'est pas bonne pour vous, tout simplement. Donc on va passer son chemin par rapport à ça. Et donc attention tout simplement au contrat que l'on pourrait signer ce mois-ci, à tout ce que l'on souhaite acheter ou acquérir, d'accord? Donc faire attention par rapport à ça. Voilà donc pour vous dans le domaine général et donc on va regarder un petit peu dans le domaine sentimental. Donc pour vous les taureaux. Alors donc pour vous les taureaux pour ce mois de mai 2019. On va voir ce qui ressort pour vous. Donc, ce tirage va s'adresser donc aux célibataires, aux couples, ou alors si vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans votre esprit. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous ce mois-ci. Alors, donc, pour vous les taureaux, pour ce mois de mai 2019. Alors, ici, on voit les associations. Donc, je dirais que si vous êtes célibataire, pour moi, il y a une possibilité de rencontre. Je dirais même qu'on a la possibilité de rencontrer plusieurs personnes. Donc, il est possible que l'on ait un choix à faire. Ça peut représenter aussi des couples qui, pour moi, peuvent se marier. On va concrétiser certaines choses. Et donc, des couples qui vont acquérir aussi quelque chose ce mois-ci. Donc, la maison peut-être signée donc pour le mariage. Et attention aussi à certains couples qui pourraient, je dirais, avoir quelqu'un d'autre en tête. D'accord? Parce qu'ici, on voit l'association de plusieurs personnes. Mais pour les célibataires, je dirais que c'est intéressant pour vous ce mois-ci. Je dirais qu'il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un. Alors, le temps. Donc, on va voir le temps qui est en votre faveur ou pas. Donc, ici, on va peut-être, en tant que célibataire, vous dire que le temps est enfin venu maintenant et que vous allez enfin rencontrer quelqu'un. Donc ça peut représenter des personnes qui sont célibataires depuis très longtemps et enfin maintenant on rencontre quelqu'un. Donc le temps se termine pour vous.
Mais je dirais que pour certains couples, attention, donnez-vous du temps dans votre relation. D'accord? Si on a quelqu'un d'autre en tête. Alors ici, l'examen de conscience, le choix que l'on va faire peut-être en couple. Et pareil pour les célibataires. Je dirais que maintenant, vous êtes capable de savoir ce que vous souhaitez. Je dirais que pour certains d'entre vous, on a été célibataire pendant très longtemps. Et maintenant, on a envie de se poser. Donc pour certains, c'était plutôt agréable d'être seul, de faire un petit peu ce que l'on souhaitait. Mais maintenant, on a envie d'avoir une famille, d'avoir quelqu'un, de se poser. Et on a toujours cet examen de conscience qui revient pour vous les couples. Donc que ce soit vous ou votre partenaire. Et je dirais qu'il est possible que vous ayez quelqu'un dans votre esprit, quelqu'un dans votre cœur. Donc donnez-vous du temps par rapport à ça. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, donc vous êtes en couple, mais vous avez quelqu'un en tête, prenez le temps de la réflexion. D'accord? Ne vous précipitez pas avant de prendre peut-être une décision. Faites cet examen de conscience. Alors, on se protège pour certains. Alors ça, je pense que c'est pour les célibataires qui ont vécu des choses très compliquées. On voit des relations difficiles à répétition. Et donc, vous vous protégez. Donc, c'est un peu compliqué. Vous avez envie d'aller vers les autres, mais en même temps, vous avez peur. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Et pour d'autres, ça peut représenter des couples. On a vécu quelque chose de difficile avec l'autre. Et c'est un peu compliqué. Je dirais que vous avez du mal pour le moment à lâcher prise. Je dirais que votre partenaire vous a peut-être trompé et c'est très compliqué. Donc, je dirais que le temps est important dans votre couple. Il faut peut-être vous donner du temps. Du temps pour pardonner l'autre, du temps pour penser vos plaies, votre peine de cœur. Et c'est très compliqué. Et donc on voit aussi des personnes qui ont vécu des choses très très compliquées dans le domaine sentimental. Et là, le temps est là pour vous. Donnez-vous du temps. Faites cet examen de conscience. Arrêtez aussi de vous protéger. Dites-vous que ce que vous avez vécu avant ne va pas forcément se reproduire. D'accord? Les choses difficiles ne se reproduisent pas toujours. Ce n'est pas toujours un cycle. On a l'impression parfois que l'on est maudit ou que c'est une fatalité, mais non. Vous avez parfois besoin de vous protéger et il est peut-être temps aussi pour certains de vous enlever ce bouclier. D'oser dire à l'autre combien vous l'aimez, combien il compte pour vous, d'aller vers l'autre, d'ouvrir votre cœur. L'équilibre que l'on retrouve dans les couples et pour les célibataires. Donc, je dirais que le temps a fait son œuvre. Donc, on a besoin aussi pour certains, donc pour vous les taureaux, on voit que vous avez besoin de stabilité. On a envie de se poser, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe. On a envie de trouver un équilibre dans sa vie. Vous avez vraiment envie de... Vous êtes très posé, très ancré. Vous aimez bien que les choses soient claires. On n'aime pas d'être instable, on n'a pas envie d'avoir une vie dans le chaos, on n'a pas envie d'avoir une vie où on ne sait pas où on va. On a besoin de cet équilibre. C'est très important pour vous. Et cet équilibre, il est là. Pour certains, je dirais qu'il a fallu du temps, mais cet équilibre est là. Et pour d'autres, enlever ce bouclier. Ce bouclier va vous permettre aussi d'avoir un équilibre dans la vie sentimentale. Et la communication qui sera très importante ce mois-ci, et une décision qui va tomber. On va recevoir la réponse d'un divorce, la réponse de il ou elle. On attend la réponse de quelqu'un. De quelqu'un qui ne veut pas s'engager, j'ai l'impression. Soit parce que il ou elle est en couple, soit parce que il ou elle n'est pas capable de prendre des décisions et qu'il attend que vous le faites à sa place, soit parce que il ou elle ne sait pas ou n'est pas prêt à s'engager. Et donc vous êtes dans l'attente de ce verdict.
Mais j'ai l'impression que vous ne voulez plus attendre. J'ai l'impression que maintenant, vous allez prendre la décision dans tous les cas. Vous n'allez peut-être pas attendre la réponse. Ça peut vous représenter vous aussi. Hein. Donc il y a un divorce pour vous qui va se faire, qui a mis du temps. On a trouvé un compromis. Donc ça c'est très bien. La justice est là. Voilà. On a une décision juste et équitable, que ce soit pour la maison, pour les enfants. Je dirais qu'on peut trouver un terrain d'entente maintenant. Je dirais que pour certains ça a pris du temps. Hein, d'accord ? Ce n'était pas très évident. Voilà. Ce n'est pas très français, je vais y arriver. Donc la décision de justice qui est là, donc qui est indéniable, donc ça on va la voir. Mais vous aussi, vous qui allez prendre une décision, vous allez enfin trancher. Trancher par rapport à quelqu'un. Vous allez donner votre décision. Donc ça peut être vous, dans le sens inverse. Voilà donc pour vous en général, donc dans le domaine sentimental. Donc maintenant je vais vous inviter à... Donc on va faire l'art de la bibliomancie, pardon. On va le faire 2 fois. Comme ça vous permet d'avoir un peu plus de possibilités. Donc je vais vous inviter à réfléchir à une question très précise et à faire le vide dans votre esprit. Donc prenez le temps qu'il vous faut, décidément, je vais y arriver. Ah là là. Donc prenez le temps qu'il vous faut, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Donc on y va pour la première question. Donc, alors, pour la première question. La voyance. La voyante sent que c'est déjà en cours. Donc, voilà la réponse à votre première question. On y va pour la deuxième. Le tarot. Le chariot indique la victoire sur l'adversité. Donc voilà la réponse à votre deuxième question. Voilà donc pour vous les taureaux. Donc je vous souhaite de passer un très joli mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.